Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2015 et nous allons démarrer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée est une très belle carte. Elle nous renseigne d'abord sur les aspects positifs qui rentrent en jeu au cours du mois de mai et dans le cadre de ce tirage et les attitudes, les comportements qui vous seraient bons d'adopter. Et on a tiré la carte de l'étoile, comme je vous le disais, qui est une très belle carte, une des luminaires du tarot de Marseille. La carte de l'étoile est une carte qui vous dit et qui vous invite à ne pas perdre confiance en vous, à garder espoir en votre avenir, en ce dont vous rêvez tout bas la nuit avant de vous endormir. Elle vous invite aussi à vous tourner vers tout ce qui est dans le cadre de l'esthétique, de l'art en général, ne pas perdre espoir en votre talent, par exemple créateur. Elle vous invite tout simplement à vous faire confiance, mais encore plus à faire confiance au destin, à vous en remettre un petit peu à ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire votre bonne étoile qui vous protège et ne pas désespérer. Voilà, en conseil, la carte vous dit clairement, gardez confiance en vous. Cette carte et le tirage dans l'ensemble semble nous dire que le mois de mai pour vous, mes chers Verseaux, va être un mois où vous allez doucement vous reconstruire. J'ai l'impression que vous sortez d'une période qui a été un petit peu difficile peut-être et vous êtes tout doucement en train de vous remettre parce que dans les obstacles et les difficultés qu'on a qui font face donc à la carte de l'étoile, de l'avenir et de l'espoir qu'on porte en l'avenir, nous avons la carte de l'arcane sans nom qui est l'arcane de la mort et qui nous parle, elle, justement, quand elle est dans les obstacles du passé. Comme si un passé douloureux vous stoppait, bloquait votre évolution, ou venait une rupture, une séparation, un licenciement, quelque chose qui s'est terminé et duquel vous avez encore du mal à vous remettre de cette cessation, de cette fin, finalité. Et vous pouvez être un peu encore en train de ressasser ou vous pouvez avoir tout simplement des difficultés à vous en remettre émotionnellement de ce deuil. Vous avez un peu des difficultés à faire ce deuil. C'est pour ça peut-être que le tarot vous invite avec l'étoile à garder espoir en l'avenir, même si cette chose-là est terminée, même si cette situation-là est en train de pourrir. Il va falloir accepter la fin et aller de l'avant, ne pas se résister au changement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. La première carte que nous avons tirée, la carte de vibration que nous avons tirée, pardon, est la première carte du tarot. Et c'est toujours très bon signe d'avoir dans le jeu l'arcane sans nom, même quand elle est en négatif. Ça dit simplement que cette mort est peut-être mal vécue et qu'elle est suivie par la carte du battleur, la première carte du jeu. C'est la fin suivie du début, donc du renouveau. Repartir sur des bases saines dans sa vie, dans sa relation, dans le domaine professionnel. C'est en tout cas quelque chose de nouveau, une nouvelle page qui s'ouvre et donc une autre qui se tourne. Et donc la carte du battleur, comme vous pouvez le voir, porte le numéro 1. C'est la première carte du tarot. Elle nous renseigne donc sur le début, le départ et la naissance d'un projet, d'une relation ou tout simplement, et c'est ce que je ressens avec ce tirage, d'une nouvelle harmonie qui va être lentement mais sûrement retrouvée au cours du mois de mai. Car la tendance du mois est quand même résumée par la dernière carte qui a été tirée et il s'agit en l'occurrence ici de la tempérance. La tempérance met de l'eau dans son vin, elle appelle au calme, à l'harmonie intérieure, à la patience et elle invite aussi au petit voyage. Avec cette carte, il faut se chouchouter, il faut faire preuve d'amour et de compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et donc, avec la carte du battleur qui ouvrait le chemin sur un nouveau cycle, un nouveau commencement, et la carte de la tempérance avec la carte de l'étoile et de la maison et de l'arcane sans nom, je ne peux pas m'empêcher de comprendre ce tirage comme me disant que vous êtes peut-être euh, secoué par la fin d'une relation ou d'une situation et vous avez peut-être perdu espoir, mais continuez à croire en vous parce que ça amorce au mois de mai une période de renouveau
dans lesquels vous arriverez à harmoniser un petit peu par la communication, notamment les sorties. Et comme je vous disais, c'est les sorties, mais aussi bien culturelles que très simples, partir un week-end au bord de la mer ou aller marcher un dimanche en forêt. Bref, ce sont des sorties entre amis, aller au cinéma, bref, se chouchouter, prendre soin de soi. Mais je vois la tempérance surtout comme une carte de rééquilibre. On arrive à se rééquilibrer, c'est le début d'une nouvelle harmonie qui commence, malgré le fait que des choses du passé semblent encore un petit peu vous retenir. Je pense que vous pouvez avoir bon espoir, mes chers Verseaux, pour redémarrer, notamment par, comme je vous disais, la communication, puisque c'est l'échange et la circulation des énergies dont nous parle la carte de la tempérance, donc avec soi et avec les autres, arriver à retrouver un équilibre, une harmonie intérieure, une forme de sérénité. En synthèse, c'est-à-dire une fois que nous calculons les 4 lames qui se présentent à vous dans ce tirage, nous obtenons la carte de l'ermite qui nous parle avec la carte de la tempérance, qui redit un petit peu le message de la tempérance sur la question de la patience et du temps qui vient apporter un certain succès, qui vient être la patience est couronnée de succès. On va dire le travail, quel qu'il soit, intérieur ou dans une relation, est lent, il vous demande du temps et des efforts, mais il vous mènera à une nouvelle harmonie sur du long terme. Voilà ce qu'on peut lire de ce tirage du mois de mai, mes chers Verseaux. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vous permettre de recevoir votre horoscope du mois de juin sans avoir un doigt à lever. Et en plus de ça, j'organise pour remercier mes abonnés sur YouTube des concours dans lesquels il vous est possible de remporter un tirage personnalisé gratuit, tout simplement en partageant mes vidéos. Les modalités des concours sont expliquées sur ma chaîne YouTube ou plus simplement sur ma page Facebook. Je vous remercie encore une fois, je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de mai 2015 et je vous dis j'espère à très bientôt.